Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Ce week-end des 25 et 26 juillet, de 9h à 18h, Fontenoy-la-Joute, le village du livre, accueille la 9e édition de son festival BD. Jérémy Adam, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'association qui anime le village du livre de Fontenoy-la-Joute, qui fête ses 30 ans cette année. Et ce week-end, donc, vous attendez plus de 20 auteurs pour ce festival BD. Exactement, il y en aura 23 exactement, plus pas mal de choses, donc ça bouge pas mal, c'est cool, c'est un bon festival pour les 30 ans. Alors on va voir un peu le programme, comment s'annonce déjà cette 9e édition ? C'est parfait, apparemment on aura le beau temps en plus, donc c'est cool. Il y a pas mal de choses avec quiz, aussi Minera qui vient faire un spectacle sous le kiosque du village. Il y a une exposition aussi avec Jean-Pierre Bottner sur l'univers de Gaston Lagaffe, avec des planches qu'on retrouve, et puis aussi une expo sur l'univers de la mer à la lune, donc l'univers des jeunes de 7 à 77 ans d'une autre époque, avec une belle collection privée sur tout ce qui est bateaux, fusées, de ces grands aventuriers d'autrefois qu'on a pu voir dans de nombreux albums. On va revenir un peu sur tout ça. Parlons déjà de ces auteurs, 23 auteurs présents. Comment vous faites la sélection des auteurs qui seront là ce week-end ? Il y a des auteurs donc de la région, il y a des auteurs aussi de Nantes, de plus loin et tout ça. Donc il y a par exemple Frédéric Marniquet qui sera là aussi, donc qui est le scénariste et co-scénariste de Bug Danny. La BD bien connue, qui fait aussi pas mal de bandes dessinées. Donc c'est vrai qu'on a aussi Enzo qui lui fait Mauvais Monstre. C'est un petit talentueux qui démarre. Bon, il y a les habitués, Christophe Carmona, Véronique Dole. Il y a un nouveau aussi, Michel Jourdain, qui vient, lui, il dessine pas mal l'univers autour des escargots, alors les gastéropodes, je crois qu'on dit. Nicolas Mangus, mais surtout il y a aussi Eric Ivars avec son ami Eric Sago, donc ils viennent d'à côté de Nantes, là, qui seront là, qui ont un bel univers aussi à partager. Pascal Serra, Christian Pelletier, Maxime Perrose, Gilles Metsomo, qui est connu aussi pour avoir réalisé des séries bien connues qu'on a l'habitude de voir, voilà. Pascal Badré, Bastien Bertine, enfin on a pas mal d'auteurs, voilà. Donc un week-end comme ça, un festival de BD, c'est l'occasion de rencontrer ces auteurs, mais c'est aussi l'occasion de faire des bonnes affaires. Donc bien sûr, il y aura les 11 librairies du village qui seront ouvertes, il y aura aussi d'autres exposants qui seront là. Tout à fait, donc il y a les exposants extérieurs qui sont là et qui sont bien spécialistes de la BD aussi, donc ça vaut vraiment le coup de venir pour avoir une petite dédicace ou trouver la BD qu'on cherche, la perle rare, ou faire une petite sortie en famille, dégourdir, et puis en même temps, voilà, trouver la BD qui peut nous faire plaisir. C'est pour les passionnés de BD, mais on peut y aller en famille. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y aura un petit quiz, ça va permettre de gagner, je crois, des bons d'achat de 5 €. Exactement, voilà, tout à fait. Donc l'objectif, c'est de venir remporter quelques petits bons d'achat pour ceux qui ont révisé leur classique. Donc effectivement, le quiz culturel, ça permet d'avoir des bons d'achat qu'on dépense dans les boutiques, dans les librairies du village. Donc ça vaut vraiment le coup de venir. Et puis il y a aussi l'expo pour le quiz, donc c'est le dimanche 26 à 15h. Et aussi l'expo, il faut venir la voir parce que c'est une très belle exposition. L'exposition de la mer à la lune. Ouais, tout à fait. Donc là, il y a un bel univers avec Rémi Wending. Donc c'est vrai qu'il a une superbe collection privée depuis 50 ans de collection. Donc là, c'est un univers qui s'est partagé et ça vaut le coup de retrouver ces fameux personnages d'autrefois. Vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure, on aura l'occasion de voir la voiture de Gaston Lagaffe. Exactement, donc avec le collectionneur Jean-Pierre Bonnard, qui a rénové entièrement une voiture en fait, qu'il a mis à l'effigie de Gaston, donc c'est la vraie réplique de la voiture de Gaston. Donc la voiture a 10 ans aussi, et en plus il ramène des planches de Gaston, donc il y en a 12, qu'il y aura une expo en même temps, donc à ciel ouvert, donc dans les boutiques. On retrouvera les planches partout dans les boutiques, donc ça vaut vraiment le coup de venir, quoi. Donc il a les voitures un peu phares et légendaires et mystiques, dont celle de Gaston, quoi. Et d'autres animations, bien sûr, lors de ce week-end avec la compagnie Minera. Que vont-ils proposer ? La compagnie Minera, donc c'est du spectacle. Donc là, ils vont venir aussi pendant la semaine à faire une petite enquête auprès des personnes du village sur le territoire. Mais surtout, ils viendront donc jouer sur le centre du village, donc en fait en faisant de la danse, du flamenco,
de la guitare et tout. Donc moi je suis pas spécialiste, mais apparemment ça promet d'être un beau spectacle. Tout est réuni pour passer un beau week-end les 25 et 26 juillet. Ce sera de 9h à 18h à Fontenoy-la-Joute. On peut retrouver toutes les infos, la liste des auteurs présents sur le site du village, villagedu-livre54.fr, et bien sûr sur vos réseaux sociaux également. Sur le Facebook, on publie beaucoup, avec pas mal aussi de petites vidéos. Donc vous retrouvez aussi un petit peu l'ambiance qui s'y trouve avec les animations et tout. Donc faut pas le manquer, parce que c'est vrai que c'est l'événement quand même de l'année, et les 30 ans, donc on l'a bien renforcé, donc ça vaut le coup de faire le déplacement et de venir en famille. Eh bien, rendez-vous ce week-end, Jérémy. Merci. Merci beaucoup.